Risa Tissa, c'est une américaine qui est en train d'exploser. Mais quand je dis exploser sur TikTok. Elle a gagné, en fait, je sais pas d'où elle est partie à la base, mais je crois pas qu'elle était qui que ce soit sur TikTok. Mais elle a gagné des millions d'abonnés en l'espace de 2 semaines. En fait, le 14 février dernier, elle a commencé une série euh, qui s'appelle Who the fuck did I marry? Donc, qui j'ai bien pu épouser, putain, si je peux faire la traduction. Et en fait, elle faisait des blogs de 4-5 vidéos par jour, je crois, jusqu'à 50 épisodes de cette série de qui est-ce que j'ai bien pu épouser? Putain de merde. Elle a épousé évidemment, elle le savait pas au départ, un homme qui mentait de façon compulsive, voire pathologique. Et en fait, elle raconte comment, du moment où ils se sont rencontrés jusqu'à leur divorce, tout ce qui s'est passé et qui l'a amené en fait à réaliser, enfin à se poser des questions, mais qui est cette personne? Parce qu'au départ, tout allait bien, hein, c'est-à-dire ils se sont rencontrés sur Facebook. Pour donner le contexte, au tout début du Covid, tout début du Covid, et 2 semaines plus tard, c'était le moment du confinement. Donc la question s'est posée de est-ce que on confine ensemble ou pas? Et finalement, bah la réponse était oui, on se confine ensemble. Et donc ils ont emménagé ensemble. Et 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Donc 2 mois plus tard, s'est posé la question de bon bah t'es enceinte. Vous savez, bon les États-Unis sont aussi très, pour certains en tout cas, très croyants et très faire les choses dans l'ordre. En tout cas, ils vont essayer. Donc bébé veut dire mariage. Donc ils se sont mariés. C'est trouvé qu'elle a fait une fausse couche. Et puis comme n'importe quelle histoire de couple, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cette histoire, mais je vais vous donner en seconde partie pourquoi ce truc a cartonné selon moi. C'est que bah forcément ils ont été dans une démarche, ok, on devrait acheter une maison, on va changer de voiture, et patati et patata. Et en fait, au fur et à mesure de ces avancées là dans leur histoire de vie, pardon, il y a des choses qui ont commencé à sonner faux. Du type, en fait, il disait bah il veut acheter une maison, qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il a été joueur de football, etc. Mais elle a jamais vu la couleur de l'argent. Mais il avait un papier pour prouver qu'il avait les fonds, etc. Mais venu le moment de faire l'offre pour acheter la maison, il se passait toujours quelque chose qui faisait que bah finalement ça se faisait pas. Et pourtant, il disait qu'il avait l'argent pour payer cash. Même chose pour la voiture, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, elle a commencé à investiguer. Désolée. À investiguer. Et en fait, elle se rend compte que bah tout ce qu'il lui disait, c'était faux. En fait, il lui disait qu'il avait X frères et sœurs et c'était pas vrai, que en fait la fille de son ex-femme était décédée et c'était pas vrai, en fait elle avait même pas son bon numéro de sécurité sociale, enfin vraiment à se poser sérieusement des questions, mais en fait j'ai épousé qui? Parce que tout ce qu'elle pensait savoir sur lui était faux en fait. Tout était complètement inventé de toutes pièces. Il disait qu'il avait de l'argent, etc. Mais en fait, elle s'est rendue compte avec le temps que c'était littéralement des captures d'écran qu'il avait trouvées sur Google pour lui dire voilà ce que j'ai sur mon compte en banque. Et en fait, non, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Donc, cette histoire est en train d'exploser et sûrement que c'est pas fini. Et voici selon moi pourquoi cette histoire est en train d'exploser. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, elle casse tous les codes. Parlons de ça d'ailleurs. Elle casse tous les codes. TikTok, on est d'accord que c'est la plateforme par excellence de la vidéo courte. C'est tellement la plateforme par excellence de la vidéo courte que c'est la raison pour laquelle Instagram a décidé d'introduire les réels pour faire compétition à ça. On est d'accord. Bon, vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais depuis un certain temps, enfin avec le temps, TikTok a commencé à allonger la durée des vidéos. Hein. Je sais pas combien c'était à la base, si c'était 1 minute ou 90 secondes, j'en sais rien, mais aujourd'hui on peut faire des vidéos jusqu'à 10 minutes. Mais on est d'accord que ça reste long pour une plateforme où les gens ont l'habitude de scroller, de regarder des trucs de quelques secondes et de passer à autre chose. Je peux même m'aventurer à dire que c'est ce avec quoi nous on lutte en tant que créatrice de contenu, comment on arrive à retenir l'attention des gens parce que leur attention est, enfin, c'est pas que leur attention est limitée, mais
dans les habitudes de consommation, on est à 5-7 secondes, quoi. La nana fait littéralement des vidéos de 10 minutes en moyenne. Allez, pour être plus exact, entre 7 et 9 minutes 30. Ce sont des longues vidéos. Ça, c'est la première chose qui fait qu'elle casse complètement les codes. La deuxième étant que, en termes de visuel, elle n'est ni plus ni moins que face caméra, dans sa voiture, dans sa chambre, dans son salon, j'en sais rien, avec une lumière qui est pas toujours terrible, avec ses cheveux qui sont pas toujours faits. Il y a littéralement des vidéos d'elle avec ses bigoudis dans les cheveux, avec son bonnet de nuit, enfin, juste pour vous donner bien le contexte, maquillage, pas maquillage, voilà. Le son est pas non plus toujours tip-top. Et 10 minutes de vidéo sur 50 épisodes, ça fait 500 minutes. On a un truc de quasiment 8 heures à regarder. Et les gens regardent. Et tout le monde en parle. Et voici pourquoi, selon moi, tout le monde en parle. Parce qu'on est d'accord que, vu qu'aujourd'hui la lutte, c'est justement de retenir l'attention des gens, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à capter l'attention des gens pendant 8 heures? 8 heures! C'est quand même malade. Bon, la première chose, sans surprise, et je pense que vous en doutez déjà, c'est la tagline. Who the fuck did I marry? Enfin, elle pose une question qui intrigue tout le monde. Parce que de deux, quelque part, tout le monde peut se reconnaître dedans. Dans le sens où on a toutes vécu ces relations amoureuses où on se dit, mais finalement, est-ce que la personne qui est en face de moi, je la connais vraiment ou pas? Donc, on peut se projeter dans son histoire. Ok? Mais dans la façon dont elle raconte son histoire, je sais pas si c'est vraiment volontaire ou pas. Je crois pas que ce soit calculé. Mais en fait, c'est une excellente storytelleuse. Parce que, déjà, d'une part, moi, quand j'ai entendu son nom, je suis allée voir sur son TikTok de quoi on parle. Et en fait, en vidéo épinglée, quelque part, il y avait une vidéo épinglée qui, quelque part, est comme le récap de l'histoire, hein, qui s'appelle, je sais plus le titre exact, mais c'est en gros les mensonges tous les gros mensonges que mon mari m'a débité, quoi. Donc, finalement, on a déjà les grandes lignes de l'histoire. Mais du coup, ça crée quoi? Ça crée une curiosité d'en savoir encore plus, de rentrer dans les détails. Donc, je trouve que déjà ça, c'est assez fort parce que finalement, tu sais déjà ce qui se passe, mais t'as quand même envie d'aller regarder ce qui se passe. Mais ensuite, dans la façon dont elle construit sa vidéo, elle finit systématiquement sa vidéo sur un événement majeur où t'es en mode « What the fuck ?» Et du coup, bah forcément, t'as envie de regarder la suite parce que tu dis « Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. » Ou elle finit sa vidéo en te disant « Alors, j'ai découvert ça et je vais t'expliquer dans l'autre partie exactement comment j'ai découvert ça ou qu'est-ce qui s'est passé ou du coup, qu'est-ce que j'ai fait. » Donc forcément, en fait, tu peux que enchaîner les vidéos. Et ça, c'est en train de révolutionner TikTok à mon sens. À tel point que de là, découle, bah évidemment, c'est la magie d'Internet. T'as les gens qui se filment en train de regarder la vidéo et genre en mode, je trouve ça hilarant parce que c'est vraiment le reflet du week-end que j'ai passé parce qu'évidemment, j'ai regardé toutes les vidéos où tu te brosses les dents, t'es en train d'écouter. T'es au lit et tout ça en train de t'endormir et t'écoutes le truc. T'es en train de cuisiner, t'écoutes le truc. It was not a work phone, it was simply a secondary personal phone. He told me it was a work phone. I thought that the company was paying for the work phone. That's what I thought. No. T'es sous la douche, t'écoutes le truc. Genre, en fait, elle t'accompagne partout dans ta journée. Littéralement, j'étais au match de foot de ma belle-fille, j'étais en train d'écouter en même temps le truc. Donc, il y a cette vague-là. Il y a différentes comme trends. Donc ça, c'est une des trends. Le deux trend, c'est non mais what the fuck did she marry? Non mais c'est pas possible. Vous avez vu? Enfin genre tout le monde en parle en fait. Ça crée comme une espèce de buzz. Qui a regardé les 50 parties de Who the fuck did I marry? Qui a regardé? T'as la TikTok police
qui rentre en jeu, qui est en train d'essayer d'ailleurs qui ont retrouvé c'était qui le mari, c'était en fait qui sont les personnages clés qu'elle a mentionnés dans l'histoire. Il y a des gens littéralement qui sont à Atlanta parce que c'est là où se passe l'histoire, qui sont allés littéralement filmer les bâtiments dont elle a parlé. To me, do you see the NCR building? I said, yeah. He said the building behind it, my job bought that building. Enfin, c'est énorme ce qui est en train de se passer autour de cette nana. C'est un truc de ouf. Je ne vous cache pas que bien évidemment, elle est déjà en train de décrocher des partenariats avec des marques parce que dans ces récits, donc il y a une voiture qu'elle voulait absolument acheter, la BMW X5 avec l'intérieur cognac. Enfin, pour vous dire, j'ai même retenu tellement elle le répète 1000 fois. BMW va lui envoyer sa voiture parce que je pense que juste tout le monde est en train de regarder c'est quoi cette voiture dont elle parle. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je trouve que c'est génial de voir ça aujourd'hui pour nous. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, en tant que créateurs de contenu, on est d'accord que c'était pas son métier, mais ça fait partie d'une autre. On est quand même dépité parfois du manque de réaction, de passer autant de temps et d'énergie à essayer de faire les choses bien et que finalement il se passe rien. Et en fait, je trouve qu'ici, on a le parfait exemple qu'on est obligé de rien. Littéralement, on est obligé de rien. Et qu'on peut très bien décider de faire des choses comme on a envie, au plus simple pour nous. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne histoire. Parce que c'est ça qui retient les gens. Et je vous rappelle que c'est le premier module des impératrices. Que littéralement, vous savez comment utiliser le pouvoir du storytelling pour vendre vos offres. Que vous avez la possibilité de vraiment aller chercher des éléments de votre histoire que vous allez connecter à ce que vous vendez pour mettre en valeur votre offre. Parce que bien évidemment, si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est pas juste pour vous dire, regardez, il y a ça qui se passe, mais qu'est-ce qu'on a à tirer comme enseignement pour nous le mettre à notre profit pour améliorer nos ventes? D'une, on veut que l'histoire elle soit intrigante. Deux, on veut créer des cliffhangers, que les gens aient envie de savoir la suite. C'est la raison pour laquelle, au sein des challenges, je vous dis, vous voulez créer une saga. Que les gens, ils aient l'envie, l'excitation, l'intérêt de revenir le lendemain, en fait. Parce qu'ils disent, ah ouais, mais je veux savoir ensuite qu'est-ce que je dois faire. C'est avec quoi la suite de son histoire. Et 3, donc, en fait, le plus simple, c'est le mieux. Ça n'a pas besoin de faire un truc hyper parfait et bien léché. C'est ok, les gens seront captivés par ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire suffit. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de comment vous pouvez maximiser sur votre histoire de vie, sur votre expérience, pour mettre en avant votre business. Et tous les angles sont possibles et imaginables. Parce que, at the end of the day, donc à la fin de la journée, la traduction en bout de ligne, c'est ça la bonne traduction, en bout de ligne, tout le monde peut se reconnaître dans vos récits. Parce que votre récit, c'est le récit d'une expérience qui est humaine. Donc vos clients vont nécessairement connecter à ce que vous avez à raconter. Toute histoire est bonne à raconter.